Tuna mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye neema zote, anatupa neema tunakusanyika hapa ili tusikie neno lake. Jina la Bwana lipewe sifa. Nous remercions le bon Dieu qui nous donne ce moment par sa grâce. Nous nous rassemblons pour étudier sa parole, que son nom soit grandement glorifié. Kwa majina ni Abeli Mulengero. Et le nom c'est celui-là, moi c'est Philémon Tuyikorere. Tunatoa injili ya siku za mwisho. Nous donnons l'évangile de dernier jour Katika phase ya uamsho na matengenezo. dans la phase de réveil et réforme. Tutajifunza neno linasema ni nini maana ya kumtukuza Mungu. Nous allons étudier ensemble ce que signifie glorifier Dieu. Dunia inahitaji wanaume, wanawake, vijana na watoto wanaomtukuza Mungu. Le monde a besoin des hommes, des enfants, des femmes qui glorifient Dieu. Tuombe Mungu. Prions. Asante Baba Mungu kwa muda mzuri unatutolea kusikia neno lako. Jina lako libarikiwe. Merci notre Dieu pour ce moment que tu nous donnes pour étudier ta parole, que ton nom soit grandement loué. Utusamehe dhambi pamoja na msikilizaji, majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Pardonne-nous nos péchés et les auditeurs, les téléspectateurs, que nos noms demeurent à jamais dans le livre de vie. Utupe maisha ya kukutukuza katika ulimwengu unaofunikwa na giza. Tunakuomba kutia jina la Yesu. Amina. Donne-nous la vie de te glorifier dans ce monde impur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ni nini maana ya kumtukuza Mungu? Que signifie glorifier Dieu? Watu wengi wanaishi duniani, wanasema maneno kama ndege, lakini hawajui maana yake. Beaucoup de personnes vivent sur la terre et parlent de temps en temps glorifier Dieu, mais ne sachant pas normalement la signification. Lazima paonekane wanaume na wanawake wanaomtukuza Mungu. Il est temps maintenant, il faut qu'il y ait de personnes, des hommes et des femmes qui glorifient Dieu. Waliopata bahati ya kusoma ujumbe ya siku za mwisho. Ceux qui ont eu la chance de lire le dernier message, le dernier évangile, ambayo ni utimilifu ya Mathayo sura 24 fungu la 14. Et ceci est l'accomplissement de Matthieu chapitre 24. Mahali Yesu alisema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, nayo itakuwa ushuhuda kwa mataifa yote, halafu mwisho itakuja. Et il est écrit que la bonne nouvelle sera prêchée partout au monde et ainsi viendra la fin. Katika Ufunuo sura ni ya 14, dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, mstari wa 6 na 7 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wanaokaa juu ya uso wa nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ili tuwe tayari kwa marejeo ya Yesu mara ya pili. Pour que nous soyons prêts à la venue pour la deuxième fois de Jésus-Christ. Ili tukubaliwe katika hukumu ya Mungu, tuandikwe katika kitabu cha uzima. Pour que nous soyons acceptés dans le jugement de Dieu et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ili tusiangamie Yesu anapokuja mara ya pili. Pour que nous ne périssions pas lors de la deuxième venue de Jésus-Christ. Lazima tuishi maisha ya kuogopa Mungu. Il faut vivre la vie de craindre Dieu. Malaika alisema na mumutukuze Mungu. L'ange dit glorifiez aussi Dieu. Sasa ni nini maana ya kumtukuza Mungu? Et alors, que signifie glorifier Dieu? Ile ndio neno tunaenda kuchunguza kwa pamoja. Voilà ce que nous allons examiner ensemble. Ili neno kumtukuza Mungu,
Et cette parole ici, glorifier Dieu, lina maana kubwa tatu ambazo ninataka kuongelea. cette parole a trois grandes significations que nous voulons parler. Ya kwanza ni kuacha maisha ya dhambi. La première des choses, c'est laisser la vie de péché. Tutatoa versi baadaye. On va donner des versets après. La pili Deuxième des choses, ni kuishi maisha ya mbingu ungali duniani hali ukizihirisha tabia za Mungu. c'est vivre la vie céleste aussi longtemps que vous êtes encore sur la terre, en exaltant, en montrant les habitudes ou les caractères de Dieu. Tabia za Mungu lazima zionekane waziwazi ndani ya Mkristo. Il faut que le caractère de Dieu soit visible à travers le chrétien. Maana wengi wana Yesu ndani ya midomo lakini hawana Yesu ndani ya maisha. Beaucoup de personnes ont Jésus tout simplement en parole, mais dans la vie pratiquement il n'y en a pas. Wanavala mavazi meupe, Ils portent des habits blancs, wanaimba nyimbo nzuri, ils chantent très bien, wengine ni wahubiri wazuri, les autres sont des bons lakini prédicateurs, mioyo yao inatawaliwa na shetani. mais leurs cœurs sont vraiment gérés et gouvernés par Satan. Unatafuta tabia za Mungu ndani yao na kadogo. Vous cherchez les caractères de Dieu à ne vous manquer. Unaweza imba, unaomba, unahubiri, usipokuwa na tabia za Yesu bado wewe ni mpagani na wewe ni mtu wa shetani. Vous pouvez chanter, vous pouvez prier, vous pouvez prêcher, mais aussi longtemps que vous avez les habitudes de Satan, si vous n'avez pas les caractères de Jésus, de Dieu en vous, vous êtes quelqu'un de Satan. Maana ya tatu ya kumtukuza Mungu La troisième des choses pour glorifier ni Dieu, kuepuka chakula na kinywaji ambacho kinaharibisha mwili wako. c'est s'écarter de toute alimentation qui puisse abîmer votre corps, votre santé. Ukila na kunywa kitu cha kuharibu mwili wako, haujui ni maana ya kumtukuza. Si vous mettez dans votre corps quelque chose qui puisse détruire votre corps, là vous ne connaissez pas ce que signifie glorifier Dieu. Kukosa vitu hivi vitatu, Si vous manquez ces trois choses, kukosa kuacha dhambi, manquez, laissez le péché, haujui kumtukuza Mungu. là vous ne connaissez pas Kukosa glorifier Dieu. tabia za Mungu ndani ya maisha yako duniani, Manquez les caractères de Dieu dans votre vie sur la terre, wewe bado haujui kumtukuza Mungu. jusque là vous ne connaissez pas glorifier Dieu. Kukula na kunywa vitu vya kuharibu mwili wako ambayo ni hekalu la Mungu, Manger et boire ce qui détruit votre corps, haujui kumtukuza Mungu. vous ne connaissez pas glorifier Dieu. Na kwa kutojua kumtukuza Mungu ndiyo giza ambayo inafunika dunia. Et ne pas savoir glorifier Dieu, voilà la grande obscurité qui enveloppe la terre. Katika Isaya sura ni ya 16, Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, Isaya alitabiri giza ambalo litafunika dunia ya hii kwa kukosa watu ambao wanamtukuza Mungu. Ésaïe a prophétisé l'obscurité qui enveloppera la terre à cause du manque de glorifier Dieu. Manquer le caractère pour glorifier Dieu. Isaya sura 16 au 60 fungu la kwanza. Ésaïe 60 au premier verset Hadi mstari wa pili. jusqu'au deuxième. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana imekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et tes rois à la clarté de tes rayons. Kuna watu Mungu atangazia nuru yake. Il y a des personnes que Dieu va éclairer. Katika dunia inayofunikwa na giza, wao watakuwa wanaangaza utukufu wa Mungu. Dans le monde enveloppé par le ténèbre, eux vont exalter, vont éclairer la lumière provenant de Dieu justement. Kitabu ni cha Parabole de Jésus, page 364. Vous allez interpréter en Swahili maintenant. Les Paraboles de Jésus, page 364. Oui. Je peux lire peut-être. Ok, vous pouvez lire et oui. Je vais interpréter. Oui. Les ténèbres de la connaissance de la méconnaissance. Voilà, merci. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Giza la kutomjua Mungu au kumjua Mungu vibaya inafunika dunia.
Les hommes ont oublié son caractère. Watu waliisha sahau tabia ya Mungu. On l'a mal compris et faussement interprété. Walimuelewa Mungu vibaya na tena wanamtafsiri vibaya. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Inabidi ujumbe toka kwa Bwana ihubiriwe kwa nyakati zetu za message lumineux par son influence et salutaire par sa ni puissance. ujumbe ambao ina nuru tena inaleta wokovu na tena ina mvuto sababu ina nguvu. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu. Twapashwa zihirishia dunia tabia za Mungu. L'éclat de sa gloire, Ndiyo de sa bonté, nuru ya utukufu wake ambayo ni wema, de sa miséricorde ambayo ni rehema zake, et de sa vérité ambayo ni ukweli wake, se répandre au milieu des ténèbres. inapaswa angaza katika giza. Haleluya. Amen. Hii ndiyo utukufu wa Mungu. Voilà la gloire de Dieu. Nilisema ni mambo matatu. Nous avons dit que ces trois choses. La kwanza ni kutubu na kuacha zambi. La première des choses, c'est se repentir et laisser le péché. La pili ni kuzihirisha tabia za Mungu hapa duniani wakati dunia inafunikwa na giza. La deuxième des choses, c'est montrer le caractère de Dieu lorsque la terre est enveloppée par le ténèbre. Baadaye ni kuepuka kitu cha kuharibu mwili wako. En dernier lieu, il s'agit de mettre de côté tout ce qui peut détruire notre corps. Andiko ambalo linaonyesha kwamba hakuna mtu ambaye anailisha maisha ya dhambi anaweza zihirisha utukufu wa Mungu. Nous allons lire un verset qui montre que celui qui vit dans des péchés ne peut jamais montrer ou exprimer le caractère de Dieu. Waroma sura 3 fungu la 23 au 23. Romains chapitre 3 verset 23. Nasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Romains chapitre 3 verset combien? 23. 23, merci. Il est écrit: Inasema car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Kumbe mahali mtu anafanya dhambi utukufu ya Mungu inatoweka. Et donc l'endroit où la personne fait le péché, automatiquement la gloire de Dieu disparaît. Lakini ukiacha dhambi unatu utukufu ya Mungu inazilika ndani. Mais si tu laisses le péché et tu te répands, automatiquement la gloire de Dieu s'élève. Dhambi ilipoingia kwa binadamu wote utukufu ya Mungu ikatoweka. Lorsque le péché est arrivé, automatiquement la gloire de Dieu a disparu. Kumbe kuzihirisha utukufu wa Mungu ni kutubu na kuacha dhambi. Et donc montrer la gloire, glorifier Dieu, c'est se repentir et laisser le péché. Maana dhambi ni mbaya kwa maisha ya Mkristo. Parce que le péché est tellement mauvais dans la vie chrétienne. Dhambi inatutendea mambo yafuatayo. Le péché nous amène ces trois choses malheureuses. Dhambi inatutenga na Mungu. Le péché nous sépare de Dieu. Isaya sura 59 mstari wa kwanza. Ésaïe 59 au premier verset hadi mstari wa pili. Et jusqu'au deuxième verset. Dhambi inatuunga na shetani. Le péché nous unit avec Satan. Yohane wa kwanza sura ni ya 3 mstari wa 8. Premier épître de Jean, chapitre 1 verset chapitre 3 verset 8. Inasema atendai dhambi ni wa shetani. Il est écrit celui qui fait le péché est de Satan. Tatu, dhambi inatunyanganya amani. En troisième lieu, le péché nous ravit la paix. Isaya sura 57 mstari wake wa 22 na 21 inasema nini? Ésaïe chapitre 57. Oui. 57 mstari wa 20 au 22 hadi 21 inasema 57 verset 20, il est écrit: inasema, mais les méchants sont comme la mer agitée. Lakini wenye dhambi wanafanana na bahari iliyochafuka. Mais agitée qui ne peut pas se Na ile calmer bahari haiwezi kutulia. et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Maji ya ile bahari hunyangula tope na takataka. Oui. 21. 21. Il n'y a point de paix pour les méchants, Hakuna amani kwa wenye dhambi. dit mon Dieu. Mungu anasema.
Kumbe dunia kukosa amani ni sababu wanaume na wanawake na watoto wanafurahi kufanya dhambi. Et donc, le fait que la terre, le monde manque la paix, c'est que les hommes, les enfants et les femmes vivent la vie de faire le péché. Pia dhambi inatuletea laana nyingi zinajaa katika maisha yetu. Les péchés nous amènent beaucoup de malédictions pleines sur la terre. Dhambi inaleta magonjwa. Les péchés amènent des maladies. Mfano ukafanya usharati, Par exemple, quand vous faites la débauche, nyumba yako itavunjika. votre foyer va automatiquement se détruire. Utapata mikoshi. Tu vas trouver de malédictions. Utapata magonjwa, blénorragie, gonocoxie, syphilis na sida. Vous serez contaminé par des maladies qu'on vient de citer. Sexuellement transmissible. Les maladies sexuellement transmissibles. Wapendwa, ili uishi maisha yenye raha na amani, acha dhambi. Chers bien-aimés, si vous voulez vivre la paix, si vous voulez vivre la vie heureuse et pleine de paix, abandonnez le péché. Ukitaka laana zisifike ndani ya maisha yako, acha dhambi. Si vous voulez que les malédictions s'écartent de votre vie, laissez le péché. Soma Mezali sura 13 mstari wa 21 nasemaje? Psaume 13. Non, proverbe. Ah, proverbe. Proverbe, merci. 13. Sura 13 mstari ule wa 21 ama 21 inasemaje? Il est écrit, Nasema, le malheur poursuit ceux qui pêchent, laana hufuata wenye dhambi, mais le bonheur récompense les justes. bali baraka ni malipo ya wenye haki. Ukapenda laana zisifuate papa, mama, kijana, msichana na mvulana, acha dhambi. Si vous ne voulez pas que les malédictions te suivent, père, mère, fils et fille, abandonnez le péché. Dhambi inazima nyota ambayo Mungu alikuandalia. Le péché éteint l'étoile que Dieu t'a préparée. Nyota ambayo ingetia mwangaza katika maisha yako itafunikwa na giza. L'étoile qui devrait illuminer votre vie automatiquement disparaît. Pia dhambi itafupisha maisha yako hapa duniani. Et maintenant le péché va diminuer la longévité sur la terre. Na kwa mwisho utakufa katika dhambi, unakosa dunia na unakosa uzima wa milele. Et enfin tu vas manquer la vie terrestre et la vie éternelle. Soma andiko inaonyesha kwamba inazima nyota yetu kwenye Mezali sura 24 fungu lake la 12. 24 Proverbe 20e verset, il est écrit. Inasema nini? Il est écrit 20e verset. 24 fungu la 20 inasema, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Hakuna ujio bora kwa mtu ambaye leo anaishi katika maisha ya dhambi. La lampe des méchants s'éteint. Taa ya mtenda dhambi itazimika. Ile ni nyota, ile ni nuru, unafunikwa katika giza. Bien, on vient de le lire que la lampe des méchants s'éteint, et c'est le péché qui éteint justement cette étoile. Nyumba yako itafunikwa na giza. Votre foyer sera enveloppé par les ténèbres. Kazi zako zitafunikwa na giza. Tes occupations, tes travaux seront justement enveloppés par les ténèbres. Votre progéniture de même. Votre vie spirituelle de même. Parce que tu as accepté de faire le péché. Vous, père, monsieur, le père, vous êtes un voleur. Vous êtes un bandit. Vous êtes un adultère, vous faites la prostitution avec une petite fille de 12 ans. Vous êtes un... Vous avez la haine, vous avez le tribalisme en vous. Vous serez enveloppé par les ténèbres. Et votre vie sera courte. Dieu ne va pas accepter que tu puisses continuer à causer de peine. Dieu ne va pas accepter que tu puisses gêner chaque fois ton voisin. Le temps va arriver et tu seras restreint de la terre. Proverbe 10, 27, il est écrit. Proverbe chapitre 10, verset 20 combien? 24. 27. 27, merci.
il est écrit, inaandikwa, la crainte de l'Éternel augmente tes jours. kuogopa Mungu inaongezaga siku zako za kuishi. Oui, mais les années des méchants sont abrégées. Lakini miaka ya waovu Mungu ataipunguza. Sasa wakati umefurahia maisha ya kutenda dhambi, utakosa dunia na mwisho unakosa mbingu. C'est-à-dire, quand vous vous contentez de vivre la vie de péché, vous allez manquer la vie sur la terre et la vie éternelle. Hapa tuko tunawaonyesha kwamba mahali dhambi ipo hakuna utukufu wa Mungu. Nous sommes en train de vous montrer que là qu'il y a le péché, il n'y a vraiment pas de la gloire de Dieu. Mwisho ya maisha ya mtenda dhambi itakuwaje? Quelle sera maintenant la fin d'un pécheur? Soma Ufunuo sura ni ile ya 21 mstari huo wa 8. Apocalypse 21 kwa mstari wake wa 8 inasemaje? Apocalypse 21 au 8e verset. Mstari wa 8 inasema nini? Oui, il est écrit. Okay. Mais pour les lâches, kwa ajili ya waoga, les incrédules, wasioamini, les abominables, wanaochukiza Mungu na wanachukiza binadamu, les meurtriers, wauaji, les impudiques, washarati, les enchanteurs, walozi, les idolâtres, waabudu sanamu, et tous les na menteurs, wasema uongo wote. leur part sera dans les temps ardents de feu Sehemu yao ni katika lile ziwa la moto et de soufre, ce na qui kiberiti. est, on dit, ce qui est la seconde Hiyo mort. ndiyo itakuwa mauti ya pili. Kwa sababu ya dhambi utapata mauti ya kwanza, baadaye unapata na mauti ya pili. À cause de péché, tu vas trouver la vie. La première mort, c'est-à-dire cette mort que nous subissons quand nous vivons, oui, mais aussi la seconde mort, c'est-à-dire au retour de Jésus. Oka maisha ya kumtukuza Mungu, kumbe ni maisha ya kutubu. Ndiyo maana Yohana akasema na Yesu akasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Vivre en glorifiant Dieu, c'est bien, parce que Jean a dit que... vous pourriez répéter s'il vous plaît? Ndiyo maana c'est pourquoi Jean... Yohana katika mahubiri yake. C'est pourquoi Jean dans sa prédication. Yesu katika mahubiri yake. Jésus dans ses prédications. Mitume katika mahubiri yao. Les disciples, les apôtres dans leur prédication. Walisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni unakaribia. Et ils ont dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mbingu haziwezi kukujua kwamba wewe ni Mkristo kama utaendelea kuishi maisha ya dhambi. Les cieux ne peuvent pas te reconnaître aussi longtemps que vous continuez à vivre la vie des péchés. Ndio maana kumtukuza Mungu ni kutubu na kuacha dhambi. C'est pourquoi glorifier Dieu, c'est se repentir et abandonner les péchés. Wakati watu wangetubu na kuacha dhambi, dunia ingefanana kama paradisi. Si les gens s'étaient repentis et abandonné le péché, le monde serait vraiment le paradis. Fikiria na wewe. Pensez vous aussi duniani paonekane wanaume na wanawake, vijana na watoto, que sur la terre existe des hommes, des femmes et des enfants, watu wasio na miungu mingine, des personnes qui n'ont pas des idoles. Hakuna muabudu sanamu. Ils ne sont vraiment pas des idolâtres. Hakuna wakutaja jina ya Mungu bure. Personne ne désigne en vain le nom du Seigneur. Hakuna wakuivunja sabato. Personne ne piétine pas le sabbat. Hakuna mtoto wa kumdharau mzazi. Aucun enfant qui désobéisse son père. Hakuna muuaji. Il n'y a aucun meurtrier. Kwa sumu, kwa bulozi, kwa upanga, kwa bunduki. Le meurtre de toute forme, le poison, les armes et autres. Fikiria duniani pasiwe na musharati. Imaginez-vous si sur la terre il n'y ait pas de l'adultère. Fikiria duniani pasiwepo na mwivi. Si il n'y a pas de voleur. Fikiria duniani pasiwepo na mwenye kushuhudia jirani yake uongo. Si il n'y a pas quelqu'un qui profère de mensonges à l'endroit de quelqu'un. Duniani pasiwepo na mtu anayetamani mali ya mwingine. Imaginez-vous si sur la terre il n'y a plus de convoitise. Dunia itakuwa na mwangaza ya kiroho. Vraiment la terre sera illuminée par la lumière spirituelle. La terre aura la paix et sera transformée en un paradis. Kumutukuza Mungu, ile ya kwanza ni kuacha
dhambi. Premièrement, glorifier Dieu, c'est abandonner les péchés. Ya pili, La deuxième des choses, kumtukuza Mungu ni kuishi maisha ya mbingu wakati ungali hapa duniani. glorifier Dieu, c'est vivre la vie céleste quand vous êtes encore sur la terre. Hakuna mtu ataendaga mbinguni ikiwa hakuishi maisha ya mbingu wakati alikuwa angali hapa duniani. Aucun n'ira au ciel s'il n'a pas vécu la vie céleste quand il était sur la terre. Yohane wa kwanza sura 2 mstari ule wa 6. Premier épître de Jean, chapitre combien encore? 2, Chapitre verset 6. 2, verset 6, il est écrit: Inasema, celui qui dit qu'il demeure en lui anayesema anakaa ndani ya Yesu doit marcher aussi comme il a marché lui-même. anapashwa tembea kama Kristo alivyotembea mwenyewe. Oui. Epi anapashwa ishi maisha ya mbingu wakati angali hapa duniani. C'est-à-dire, il doit vivre la vie céleste quand il est encore sur la terre. Ni Yohane wa kwanza sura 4 fungu la 17. 4 maintenant, verset 17. Inasemaje? Il est écrit: Aha. tel il est, Aha. tel nous sommes aussi dans ce monde. Kama Mungu alivyo mbinguni ndivyo na sisi tulivyo hapa duniani. C'est en cela que l'amour est parfait en Hivi nous, ndivyo upendo wa Mungu ni kamilifu ndani yetu. afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Na pale ndipo tutakuwa na uhodari kwa siku ya hukumu. Jinsi alivyo ndivyo nasi tulivyo katika ulimwengu huu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Hapa inabidi kuzihirisha tabia za Mungu. Il faut maintenant montrer le caractère de Dieu. Ya kwanza ni upendo. La première des choses, c'est avoir l'amour. Ile ni tabia ya Mungu. C'est le caractère de Dieu. Yohane wa kwanza sura yake ni ya 2 fungu lile la 7 na mstari wa 8. Premier épître de Jean, chapitre 1er, 4, Oui. 4, verset 7 à 8. 7 à 8, il est écrit: Yohane wa bien kwanza aimé, sura 4 fungu la 7 hadi 8 inasema wapendwa, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, tupendane sisi kwa sisi. car l'amour est de Dieu. Maana upendo ni wa Mungu. Et quiconque aime est né de Na Dieu kila pendaye amezaliwa na Mungu. et connaît Dieu. Tena amemjua Mungu. Mstari wa kufuata. Celui qui n'aime pas Asiyekuwa na upendo n'a pas connu Dieu, hajamjua Mungu kamwe. car Dieu est amour. Kwa maana Mungu ni upendo. Haleluya. Amen. Hii ni tabia ambayo inapaswa jengwa ndani ya watu wanaomtukuza Mungu. L'amour est un caractère qui doit être construit parmi les personnes qui connaissent Dieu. Unaona wengi wanaingia makanisani lakini ni wenye chuki, wenye ukabila, hawana upendo kama. Vous verrez des personnes, chaque fois ils entrent dans le temple, dans l'église, mais ils sont pleins de haine. Ukiwa mwenye kumchukia mtu huyu mmoja, Si vous haïssez une personne, mbingu zinakuandika kama wewe ni mtu wa shetani. automatiquement le ciel enregistre que vous êtes quelqu'un de Satan. Usichukie mtu, usizarau mtu, usiwe na ukabila wa mtu yeyote. Penda watu wote kama jua linavyoangazia ulimwengu. Ne néglige personne, aime tout le monde, et là Dieu, le ciel va te reconnaître comme un enfant du Soma ciel. Yohane wa kwanza sura 3 fungu lile la 15 inasemaje? Premier épître de Jean 3:15, il est écrit. Inasema 15, il est écrit: quiconque est son frère anayechukia ndugu yake est un meurtrier, huyo ni muuaji. et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie Na éternelle. mnajua hakuna muuaji ambaye ana uzima wa milele La vie éternelle demeurant en lui. ukikaa ndani yake. Tabia za Mungu ambazo tunapaswa zihirisha Le caractère de Dieu que nous devons manifester, ni upendo. c'est l'amour. Na tabia ya pili Le deuxième caractère, ni utakatifu. c'est la sainteté. Usijidanganye kama utaendaga mbinguni ukiwa na moyo ya uchafu. Ne te trompe pas que tu iras au ciel ayant un cœur impur. Mathayo sura 5 mstari wa 8 Matthieu chapitre 5 verset 8. inasema heri wenye moyo safi, wale ndio watamuona Mungu. Heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ce sont eux qui verront Dieu. Waebrania sura 12 mstari wa 14 Hébreux 10 verset 14. inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, Cherchez à vivre en paix avec tout le monde, pamoja na utakatifu. avec la sainteté. Bila utakatifu hakuna mtu ataonaka Mungu. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 15 na 16 inasemaje? 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16.
Versets 15 à 16, il est écrit. Inasemaje? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Lakini kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, vous aussi soyez saints dans toute votre nanyi conduite, weni watakatifu katika mwenendo wenu wote. selon qu'il est écrit, Kama ilivyoandikwa, vous serez saints mutakuwa watakatifu car je suis saint. kwa maana nami ni mtakatifu. Haleluya. Amen. Mtu wa kwenda mbinguni lazima awe na tabia za Mungu. La personne qui va au ciel doit avoir nécessairement le caractère Moyo divin. wake ujaye upendo kwa Mungu na binadamu. Son cœur doit être rempli de l'amour de tout le monde en aimant les Kuwa na hommes. moyo safi, maneno matakatifu, matendo matakatifu mbele ya watu na mbele ya Mungu. Il doit avoir les saintes paroles devant les hommes et Na mbele ya Mungu. devant Dieu aussi. Pia anapaswa kujua kuwatendea wengine mema. Sisi kuna ile banaita upendo. Yaani wema. Oui, c'est-à-dire la personne doit savoir faire de bonnes choses à l'endroit des autres, c'est-à-dire être bienveillant. Tabia za Mungu ni upendo, ni utakatifu, ni wema. Le caractère de Dieu, c'est l'amour, la sainteté, la bienveillance, Ou la bonté. la bonté. Merci. Tena ni huruma na rehema. C'est aussi la miséricorde et la compassion. Tena ni kujua kuchunga utulivu na amani. C'est aussi être humble, mais aussi être chercher la paix en quelque sorte. Unakuwa mupole. Vous devez être humble. Unakuwa la douceur. Oui. Na unakuwa mnyenyekevu. Vous devez être humble et doux. Ile ni tabia ya Mungu. C'est le caractère de Dieu. Unapaswa epuka kukasirika. Vous devez éviter tout mécontentement. Bakutete. Qu'on vous médise. Bakusengenye. Oui, qu'on vous parle mal. Kuzarau. Qu'on te néglige. Bakutukane. Qu'on t'injurie. Wewe kuwa mtulivu. Sois toujours calme. Kuwa mupole. Sois humble. Kuwa mtu wa amani. Sois quelqu'un de la paix. Ile ni tabia ya mtu wa Mungu. Voilà le caractère d'un homme, d'un enfant de Dieu. Tabia ya Mungu tena ni kujua kuwasamehe waliokukosea. Un autre caractère de Dieu, c'est savoir pardonner ceux qui vous ont offensé. Katika maombi Yesu alisema mnapomba mseme utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Jésus a dit dans la prière, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tabia nyingine ya Mungu, un autre caractère de Dieu, ni kukuwa mwaminifu, c'est être fidèle. Merci. Yaani kuambatana, s'attacher fermement au principe de la justice, de la vérité et de la droiture. Oui. Yaani ni kushikamana na misingi ya haki na kweli, hata na ya adili. Oui. Okay. Halafu zile tabia unapozihirisha katika maisha yako, quand vous manifestez ces caractères dans votre vie, zile tabia zinazihirisha kwamba unamtukuza Mungu. Cela montre que vous glorifiez Dieu. Kama mtu ambaye anaandaliwa kwenda mbinguni. Là vous vous présentez comme une personne qui est prête à aller au ciel. Sasa kanisa linaloundwa na wanaume ambao wametubu tena wanaokuza tabia za Mungu. Maintenant, si l'église est constituée par des personnes qui sont repenties et qui exaltent le caractère de Dieu, lile kanisa ndilo Mungu anapatia kazi ya kuhubiri habari njema. Voilà maintenant l'église que Dieu confie l'évangile, ili wapate kuwaokoa watu, pour que les personnes soient sauvées par eux. Sasa wanapokusanya watu kundi kubwa, quand maintenant vient de rassembler beaucoup de personnes, la wanaume na wanawake ambao wametubu tena wenye tabia za Mungu, un groupe de personnes qui se sont repenties et qui exaltent et qui montrent le caractère de Dieu, Mungu anawapatia kazi ya kuwatendea watu mema ili wazihirishe utukufu wa Mungu. Automatiquement maintenant Dieu leur donne le cœur et le travail de manifester la bonté aux autres pour montrer le caractère de Dieu. Mathayo sura ni ya 5 mstari wa 16 inasema. Matthieu 5 sura ni ya 5 mstari wa 17 na 6 inasemaje? 5:16 il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, yenu yangaze mbele ya watu, en fait qu'ils voient vos bonnes œuvres, ili waone matendo yenu mema, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Watukuze baba yenu aliye mbinguni. Kumbe
Kanisa wanapotoa cha kumi, malimbuko, sadaka, haziko za kupatia pasta au kiongozi wa dini, zisaidie watu wasiojiweza wanapofanya ile kazi, ndio kumtukuza Mungu. Et donc, lorsque les enfants de Dieu donnent les dîmes, les offrandes et d'autres offrandes justement, c'est-à-dire ces offrandes ne servent pas pour remplir les ventres des personnes. Oui, c'est-à-dire ces offrandes ne sont pas données pour enrichir les autorités ecclésiastiques. Lakini kwa kuleta usaidizi, wema na rehema kwa watu wanaosumbuka kama wagonjwa, wajane, mayatima na wakimbizi. C'est plutôt pour donner l'assistance aux personnes qui sont démunies comme les orphelins, les veuves, les réfugiés et d'autres personnes qui nécessitent l'aide. Ile wanapofanya mema hivyo, nao wanamtukuza Mungu. Dans ce cas, s'ils manifestent cette bonté en faisant de bonnes œuvres, automatiquement ils glorifient Dieu. Sio kucheza na kurukaruka pana. Glorifier Dieu ne signifie pas danser. Ni kutubu. C'est plutôt se repentir. Ni kuzihirisha tabia za Mungu. C'est exalter le caractère de Dieu. Unaishi na watu wote bila kuwakosea. Vous vivez avec toutes les personnes sans les offenser. Kwa amani. Vous vivez en paix avec eux. Unakuwa na ushuhuda mzuri mbele ya watu na mbele ya Mungu. Devant Dieu, vous aurez un beau témoignage et devant les hommes. Na pia kanisa linakusanya mali yao, batajiri banatoa, bamaskini banatoa, ile mali napoenda saidia watu katika shida yao, ile kanisa nayo inajua kumtukuza Mungu. Et comme les personnes qui ont des moyens, les autres qui n'ont pas de moyens, donnent leurs offrandes pour que les personnes démunies soient aidées, et dans ce contexte, ils vont glorifier Dieu. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Isaya sura ni ya kwanza, fungu lile la 17 inasema namna gani? Ésaïe chapitre 1 verset 11. Il est écrit, moja fungu la 17 inasema, on dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Dans Ésaïe 1er, le verset 17, c'est ça? J'ai lisé 11. 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Hivi kanisa linaposaidia watu wasiojiweza, linasaidia wajane, linasaidia mayatima, hiyo ndio kumtukuza. Lorsque l'église assiste les personnes qui nécessitent l'assistance, les veuves, les orphelins et d'autres personnes, cela signifie que l'église glorifie Dieu. Isaya sura 50 au 58, 58. Isaïe 58. Utasoma kumstari wake wa kwenye mstari wake wa 6 na 7. 58:6. Utashuka hadi kwenye mstari hata wa 8. 58:6, il est écrit: Nasema, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ona kufunga ninako pendezwa nayo. Détache les chaînes de la méchanceté. Fungua kamba za uovu. Dénoue les liens de la servitude. Fungua vifungo vya utumwa. Renvoie libre les opprimés. Uwafungue wale wanaonyanyaswa. Et que l'on rompe tout rendra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Na uponyaji wako itainuka ghafla. Ta justice marchera devant toi. Na haki yako itapita mbele yako. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ile utukufu ya Mungu itakusindikiza. Haleluya. Amen. Sasa makanisa za leo, et maintenant les églises actuelles, wengi wanayafanya kama business. Beaucoup les gens le font comme des entreprises. Ni kudanganya wanawake na watoto. Wana Mungu akubariki, yale mali yote wanakusanya katika mifuko yao. Les autorités ecclésiastiques trompent les hommes et les femmes pour qu'ils donnent des offrandes et ils mettent tout simplement dans leur poche. Watu hao ni wevi. De telles personnes sont des voleurs. Siku Yesu atatokea, lorsque Jésus va revenir, mapasta hao, les
de tels pasteurs. Patron mwenye alikuwa na uchoyo asisaidie maskini. Un patron, un riche qui n'avait pas aidé l'opprimé. Mtu alikuwa na chakula asisaidie aliye na njaa. Celui qui avait de la nourriture et n'a pas partagé avec celui qui Mtu a faim. alivaa mavazi ya bei akasahau mtu aliye uchi. La personne s'est vêtue des habits chers, mais il a oublié. Il a oublié la personne qui n'a pas des habits. Muliacha kuzirisha utukufu wao. Dieu va leur dire qu'ils n'ont pas voulu manifester la gloire de Dieu. Il va les lier les jambes et les mains jusqu'à les jeter dans la fourneuse. Les pasteurs aussi qui ont travaillé tout simplement pour la nourriture. Au lieu de travailler, que Dieu soit glorifié partout au monde. De telles personnes seront détruites. Dans le livre des Romains, chapitre 6, 17, 16 et 17. Oui. Romains 16, 17, il est écrit. Waroma ni sura reculé. Ah oui, merci. Waroma ni sura ya 16 fungu lile. Okay, la 17 inasemaje? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions. Mfanya angalisho kwa watu wenye wanajenga makundi wakijigawagawa katika ulimwengu. Et des scandales wakitumika tofauti au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Na mafundisho Yesu aliachia kanisa. Éloignez-vous d'eux. Mujitenge nao. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Que Dieu nous pardonne. Dieu veut que nous nous repentions. Vivons la vie céleste quand nous sommes encore sur la terre. Montrons ou exaltons les 7 caractères de Dieu. L'amour, la sainteté, la bonté, la miséricorde et la douceur et l'humilité ainsi que la paix. Savoir pardonner ceux qui nous ont offensés et être ferme, se lier avec la parole de Dieu. Après, maintenant, l'église de Dieu, nous allons rassembler maintenant notre richesse. Nous allons la mettre entre les mains des diacres et aider maintenant les nécessiteux. Construisons l'église que Dieu viendra prendre. Une église qui fait de bonnes œuvres aux orphelins, aux veuves et aux d'autres personnes nécessiteuses. Jacques sura ni moja mstari wa 27 inasemaje? Jacques 1, 27, il est écrit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à persévérer et à se préserver des souillures du monde. Et là, le dernier point ou la dernière sorte de glorifier Dieu, et quand nous tendons vers la fin, glorifier Dieu, c'est s'écarter de toute nourriture ou de toute boisson qui peut détruire votre corps. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10:31. Inasema nini?
il est écrit, inasema soit donc que vous mangiez, munapokula, soit que vous buviez, munapokunywa, soit que vous fassiez quelque autre au chose, mukifanya jambo lolote, faites tout pour la gloire de Dieu. fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Hapa njo banaita kiasi. Ici, c'est là que l'on parle de la tempérance. Ukakula kitu cha kuharibu mwili wako. Quand vous mangez quelque chose qui puisse détruire votre corps. Korinto wa kwanza sura 3 fungu la 16 inasemaje? 3:16 maintenant. Inasema nini? 3:16, il est écrit. Inasema, voyons, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Mtu akiharibu hekalu la Mungu, Dieu le détruira. Mungu naye atamharibu, Car le temple de Dieu est saint kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu. et c'est ce que vous êtes. Vinavyoharibu mili yetu sasa, Que nul ne s'habille. vinavyoharibu mili yetu ni Voici maintenant ce qui détruisent notre corps. pombe, Les boissons alcoolisées. una sumu wanaita alcohol, Oui, il y a justement la poison qu'on appelle alcool. tumbaku, Le tabac, kahawa, le café, chai, du thé, coca, coca justement, pilipili, le piment, sukari, le sucre. mafuta mengi banaita cholesterol, Oui, beaucoup d'huile dans le corps qu'on appelle cholestérol na justement. mafuta ya wanyama banaita graisse. Oui, et la graisse justement. Vile vyakula vyote unapaswa viweka kando. Toutes ces nourritures, vous devez les mettre à l'écart. Ule vyakula ambavyo vinaweza jenga mwili wako. Il faut manger les nourritures qui puissent construire votre corps. Unaona dunia watu wanagonjwa magonjwa mengi, diabete, cancer, obésité, goutte, yale magonjwa yote yanatokana na ulaji mbaya. Vous allez voir beaucoup de personnes sont attaquées par les maladies qu'on vient de citer. Toutes ces maladies proviennent d'une mauvaise alimentation. Unapaswa jua kula kama vile Mungu aliambia Adam. Vous devez manger tel que Dieu a exigé à Adam. Kama vile Daniel alikula akiwa Babylone. Comme Daniel a mangé quand il était à Babylone. Kama vile Mungu alilisha taifa lake walipofika jangwani. Comme Dieu a nourri son peuple quand ils étaient dans le désert. Walitembea katika jangwa miaka 40 hawakugonjwa. Ils ont marché dans le désert durant 40 ans, ils n'ont pas été attaqués par aucune maladie. Alafu na wewe unapaswa jua kutunza mwili wako katika usafi. Et ainsi donc toi aussi tu dois savoir comment soigner ton corps dans la propreté. Vaa mavazi safi, Porter des habits propres tengeneza nyumba ikuwe safi, et rendez propre la maison vuta hewa safi, et respirer soit l'endroit où il y a de l'oxygène. kunywa maji safi, Buvez de l'eau propre. fanya kazi kwa masaa 8, Travaillez pendant 8 heures. sinzia masaa zako 8 au 10. Reposez-vous, sommeillez pendant 8 à 10 heures. Ukatunza mwili wako katika usafi, nayo ni kumtukuza Mungu. Si vous soignez votre corps dans la propreté, là c'est automatiquement glorifier Dieu. Mungu wa mbingu Notre Dieu du ciel, anataka tuwe na afya nzuri. il veut que nous ayons une bonne santé. Na ili tumpate kumtukuza Mungu, hawezi mtukuza ukiwa na macho ya kukufa. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas glorifier Dieu quand vous avez les yeux qui sont attaqués par des maladies. Kahawa, koka pamoja na chai inanyanganya mwili vitamine A. Le café, du thé, le coca, tout cela détruisent la vitamine A qui sert, et là justement tes yeux seront endommagés. Sukari inanyanganya mwili calcium, mifupa inaharibika, estomac inaharibika, unagonjwa magonjwa mengi. Le sucre détruit le corps en enlevant justement le calcium et les os seront justement détruits. Nyama ya nguruwe na yalisha mwili michafu mingi na nyoka nyingi, inaleta hata na ugonjwa wa ukoma. La viande du porc amène beaucoup de graisse, amène beaucoup de saleté dans le corps, et justement il y aura ce qu'on appelle la lèpre, non? La lèpre justement, merci. Sasa ugonjwa wa estoma ndiyo ninaenda hitimishia. Maintenant nous voulons parler maintenant de la maladie de l'estomac. Katika dakika 7 tunazobaki nazo. Dans 7 minutes. Estoma, yani mfuko wa chakula. Oui, l'estomac justement. Wengi leo wanagonjwa estoma.
Beaucoup de personnes sont attaquées par la maladie de l'estomac. Wengine wanajiuliza kwa nini ninaumwa estomac? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ils se sentent tellement mal dans leur estomac. Acha nikuonyeshe dalili zinaonyesha kwamba unagonjwa mfuko wa Voici chakula. maintenant les signes qui puissent vous montrer que vous avez cette maladie. Ya kwanza unasikia nausea. Oui, la nausée. Vous sentez que vous avez la nausée. Ya pili unasikia kuumwa kwa tumbo la juu ya kitofu kuelekea kifuani. En deuxième lieu, vous allez sentir des douleurs sur Juu ya kitofu kuelekea kifuani. juste depuis le nombril. le nombril jusque dans la poitrine. Utasikia kukosa hamu ya kukula chakula au unapenda kula mara nyingi au mara tano au mara munane kwa siku moja. Vous allez manquer l'appétit ou bien vous sentez que vous avez besoin de manger plus de 5 fois même par jour. Kisha utasikia uchungu shingoni au kinywani. Vous allez sentir maintenant de la douleur ou l'amertume dans la gorge ou dans la bouche. Kisha una kula chakula kinakosa uyayushaji ou lenteur de la digestion. Oui, dans ce cas, il y aura ce qu'on appelle lenteur de la digestion. Kisha utasikia maumivu kwenye mabega yako. Vous allez sentir maintenant des douleurs sur les Kwenye épaules. mabega utasikia kama unabeba mzigo mkubwa. Vous allez sentir que c'est comme si vous portez un grand fardeau dans les épaules. Kisha unasikia nguvu zinatoka mwilini, unasikia uchovu. Vous allez vous sentir tellement affaibli. Kisha unaanza chagua vyakula. Kuna vingine unakula unamaliza siku 3 bila kusikia hamu ya kukula. Dans ce cas maintenant, autre signe, vous allez sentir que vous n'avez pas besoin de telle ou telle autre nourriture. Quand vous mangez, vous sentez que vous pouvez terminer 2 à 3 jours sans manger. Kisha unakuwa na pumzi nyingi katika tumbo lako. Vous aurez maintenant beaucoup d'oxygène dans le ventre. Beaucoup de gaz dans le ventre. Baadaye unaanza sikia utapike. Vous allez sentir maintenant le vomissement. Hata kuna wengine estomac na pasuka banaanza tapika na damu. Il y a d'autres qui l'estomac se rond et ils vont maintenant vomir le sang. Na wengine wanagonda sana na japo wanakulaka. Les autres seront très maigres alors qu'ils mangent. Vinavyosababisha magonjwa ya estomac. Voici maintenant ce qui cause cette maladie. Kile banaita facteur de risque au facteur causal ya ile ugonjwa wa estomac. Oui. Pombe, les boissons alcoolisées, tumbako, le tabac, kahawa, le café, pilipili, le piment, coca justement, sukari, le sucre, kukula, manger chaque instant, kula chakula kingi sana, manger en grande quantité, manger donc excessivement, tena cha mafuta mengi au cha wanyama, manger beaucoup de nourriture ayant la graisse et beaucoup d'huile. Facteur nyingine ni kukula na kunywa kwa wakati mmoja. Manger et boire au même moment. Mtu anapaswa kunywa dakika 40 mbele ya kula au saa 3 baada ya kula. La personne doit boire 40 minutes avant ou après 3 heures après avoir mangé. Kingine kinasababisha kugonjwa mfuko wa chakula ni kumaliza kula na kulala au kula chakula cha usiku. Un autre facteur qui cause la maladie de l'estomac, c'est manger après avoir mangé automatiquement vous dormez ou bien manger trop tard pendant les heures de la nuit. Kinaacha mtu anagonjwa mfuko wa chakula ni mahangaiko, huzuni na chuki. C'est autre facteur, c'est la détresse, le stress, la haine, kisha kuwa na wivu na kuwa na fitina, avoir la jalousie, na kuwa mtu wa hasira na kukosa furaha na cheko, être une personne chaque fois qui manifeste le mécontentement et ne pas avoir le plaisir, s'il faut le dire. Oui. Kisha ninataka onyesha dawa ambazo zina tunza mfuko wa chakula, ni dawa nyepesi. Nous voulons vous donner maintenant certains médicaments qui puissent vous aider. Ya kwanza ni kuwa na roho nzuri. Le premier médicament, c'est avoir un bon cœur. Ambayo inataka na inatamani kuacha dhambi. Un cœur qui veut abandonner le péché. Yohane sura 5 fungu la 14, Yesu akamwambia, sasa umepona, wende usifanye dhambi tena, dhambi sikuletee magonjwa mengi sana. Jean chapitre 5 verset 14, Dieu dit, va et ne fais point le péché. Dawa ya ingine ni kuwa na furaha na unakuwa mtu wa amani.
Un autre médicament, c'est avoir la joie et être une personne qui procure les autres la paix. Soma Mezali sura 17 fungu la 12 inasemaje? 7:22 Proverbe. Inasema nini? Il est écrit 7:22 Proverbe. Il est écrit 17:22 no? 17 sura 17 fungu la 22 inasemaje? 17:22 il est écrit. Inaandikwa nini? Un cœur joyeux est un bon remède. Moyo wenye kuchangamuka ni dawa nzuri. Mais un esprit abattu dessèche les os. Lakini roho ya huzuni inakausha mifupa. Dawa nyingine, un autre médicament ni la générosité, yani kufurahia kuwatendea wengine mema. Oui, la générosité. Dawa ya kufuata ni kunywa maji ya uvuguvugu. Un autre médicament, c'est boire l'eau tiède. Unapoamka siku makumi tatu. Quand vous vous réveillez le matin, vous buvez de l'eau tiède pendant 30 jours. Mara jingine utakamulia ndani limau, unaweka ndani na kijiko ya asali. Autrefois, vous allez prendre le citron et vous allez mettre une cuillère de sucre, du sel, du miel. Dawa nyingine ya mfuko wa chakula, un autre médicament de l'estomac, ni kujilinda milo. C'est éviter. Unasema leo sitakula, nitakula kesho yake. Voilà. Évitez maintenant prendre le jeûne thérapeutique. Oui. Kisha kuna kuwa mtobe wa matunda. Mais aussi les jus de fruits. Mtobe wa chou, oui. Cabbage. Le jus de chou. Na unakamata ile wanaita birai. Les pommes de terre. Na baadaye unakamata carotte. Vous prenez aussi la carotte. Vous allez le piler ensemble. Utatia ndani mai ya uvuguvugu. Vous allez mettre de l'eau tiède. Kamua. Vous allez froisser. Et puis utapitisha ndani ya kaingio. Vous allez mettre dans, vous allez le faire passer dans le tamis. Utakunywa verre glace moja asubuhi, mchana kati na jioni. Vous allez prendre un verre le matin, midi et soir. Na katika kila glace utaweka kijiko cha asali. Et dans chaque verre vous allez y introduire une cuillère de miel. Ufanye hivi mara 3 kwa juma, mwezi mmoja magonjwa ya estoma itapona. Faites ceci 3 jours par semaine et durant un mois vous serez totalement guéri. Dawa nyingine ni matunda yani nanasi pamoja na papaye. Et un autre médicament c'est l'ananas. Nous avons la papaye aussi. Unakula yale matunda bila kukula chakula ambacho kinapikwa. Voilà, vous mangez, vous prenez ces fruits et sans prendre des aliments où la nourriture est cuite. Dawa nyingine ni kufurahi kuimba nyimbo za Mungu na kwenda katika ibada usikie maneno ya Mungu. Un autre médicament c'est chanter les cantiques divins mais aussi entendre les paroles de Dieu. Dawa nyingine ni kufurahi kufanya mazoezi mpaka utoe jasho. Voilà, un autre médicament c'est faire les sports jusqu'à suer. Dawa ya mwisho ni kuwa na matumaini katika Mungu aliyemponya tena muweza yote. Un autre médicament c'est avoir confiance en Dieu qui est le tout-puissant. Mungu wa mbingu atupe kujua kumtukuza Mungu. Que Dieu du ciel nous donne cette sagesse, savoir glorifier Dieu. Tutubu zambi. Que nous puissions nous repentir. Tuzihirishe tabia za Mungu. Exaltons, montrer le caractère de Dieu. Pia tujilinde kuharibu mili yetu ambalo ni hekalu la Mungu kwa vyakula. Évitons aussi de détruire nos corps par des aliments justement. Na kanisa la Mungu tukusanye mali tusaidie wasiojiweza, tutazirisha utukufu wa Mungu na kwa mwisho tutapata uzima wa milele. Que l'église de Dieu, que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres à tout le monde et là nous aurons la vie éternelle. Tuombeane hilo katika jina la Yesu. Amina. Prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yesu alituponya hukumu, sisi tungali hukumiwa. Tumekombolewa kwa karama ya Bwana, tumepewa wokovu twashukuru. Damu yake Yesu Kristo ilituponya, kifo tungali kufa milele yote. Yesu kajitoa ili tupate uzima wa milele, ashukuriwe.
Kristo ili tuponya kifo tungali kufa milele yote. Yesu kajitoa ili tupate uzima wa milele, ashukuriwe. Shetani amefanya mbinu zote ili tumuasi Mungu wetu. Shida nyingi, majaribu vikafika, maumbile yakapatwa na ziki. Shetani amefanya mbinu zote ili tumuasi Mungu wetu. Shida nyingi, majaribu vikafika, maumbile yakapatwa na ziki. Damu yake Yesu Kristo ili tuponya kifo tungali kufa milele yote. Yesu kajitoa ili tupate uzima wa milele, ashukuriwe. Damu yake Yesu Kristo ili tuponya kifo tungali kufa milele yote. Yesu kajitoa ili tupate uzima wa milele, ashukuriwe. Shetani wewe umeshindwa kweli, uyatendayo wajidanganya. Ingawa zoruba nyingi na vikwazo, tuna faraja kwamba umeshindwa. Shetani wewe umeshindwa kweli, uyatendayo wajidanganya. Ingawa zoruba nyingi na vikwazo, tuna faraja kwamba umeshindwa. Sasa nini inayoacha usishukuru? Shukuru Mungu wako. Sasa leo ungali hai, shukuru Mungu wako. Sasa nini inayoacha usishukuru? Shukuru Mungu wako. Sasa leo ungali hai, shukuru Mungu wako. Damu yake Yesu Kristo ili tuponya kifo tungali kufa milele yote. Yesu kajitoa ili tupate uzima wa milele, ashukuriwe. Damu yake Yesu Kristo ili tuponya kifo tungali kufa milele yote. Yesu kajitoa ili tupate uzima wa milele, ashukuriwe.